Shalom, shalom, shalom ce matin. Je bénis l'Éternel Dieu, notre Créateur des cieux et de la terre, le Dieu vivant, vivant, éternellement vivant, qui a permis que vous et moi, nos yeux voient ces beaux jours. Je suis votre frère, l'évangéliste, chantre de l'Éternel, John Megan. Toujours content, joyeux. Soyez richement bénis ce matin. J'ai quelque chose à partager avec mes bien-aimés, les artistes gospel et les chants de l'Éternel. Ceux qui se disent, ils sont des artistes gospel, ils chantent pour Dieu, mais qui veulent vivre comme le monde. Et je veux encourager aussi les vrais chants de l'Éternel. Mes bien-aimés, soyez richement bénis. Vous voyez, les chantes particuliers, les chantres dans nos églises, dans le monde entier. Voici, je suis votre frère. J'ai commencé la musique profane depuis 1968. Je jouais dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Satan, comme Jésus a dit, Satan le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Depuis 1968 que j'ai commencé à jouer la musique, d'abord, l'âge de 12 ans, j'ai appris à fumer la drogue. Un enfant comme ça va devenir quoi? Or que la Bible nous dit dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Quel modèle John Megan peut être? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, dans tout ça là, l'âge de 12 ans, dans la drogue, dans les mauvaises vies, déjà 14 ans et demi, je connais déjà des femmes prostituées. Et lorsque j'ai commencé à jouer la musique 1968, là, j'étais réellement devenu autre chose. Seul Jésus peut satisfaire nos âmes. Donc j'ai commencé la musique 1968 dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Et la musique m'amène partout. J'étais toujours dans la drogue, dans la prostitution, l'alcool, mauvaises choses, je ne dors pas. Satan ne nous donne pas de repos, de tout. Celui-là seul qui peut te donner le repos dans ce monde et dans le ciel, c'est Jésus-Christ. On est toujours là. On veut toujours comparer, apparaître quelque part. On est toujours là. Satan ne donne pas le repos. On cherche l'argent, on cherche l'alcool, la drogue, les femmes, on est comme ça. Et c'est ce que les artistes gospel, beaucoup font aujourd'hui. Ils ne veulent pas se consacrer à l'Éternel. Donc, j'ai joué dans les boîtes de nuit. J'étais musicien et réellement, j'étais fatigué, chargé de la drogue, femmes, l'alcool, pas de repos, je n'arrive pas à dormir. Hein? On vit 24 heures sur 24 heures. C'est grave. Jésus réellement est Dieu. C'est lui seul qui peut satisfaire nos âmes. C'est pour cela, mes bien-aimés, les chantres, les artistes du monde, je vous parle. Il y a des artistes gospel, et puis il y a des artistes, il y a des chantres mis à part. Alléluia. C'est pour cela, Jésus, qui est le gentleman, Dieu, le gentleman, il ne force personne. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie. Oui, la vie est éternelle. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est lui seul. Je prenais la drogue si j'ai des soucis. Je crois que si je prends la drogue, les soucis vont aller. Mais lorsque le feu de la drogue finit, seulement les soucis reviennent. Je dis, c'est dans les chambres des femmes, excusez-moi que je peux avoir la joie. J'ai fini, les soucis reviennent. Je crois que c'est dans l'alcool. J'ai fini l'alcool. Après les effets de l'alcool, les soucis reviennent. Qui pouvait me sauver? C'est ça la question. C'est pour cela que Jésus est venu. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde, mais bien aimé, les chantres. Les chantres. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour nous, pour qu'on puisse aller chercher les dollars, les CFA.
Artiste gospel, yo-yo. Repentons-nous. Je vous parle. Je n'ai pas commencé la musique à l'église. J'ai commencé la musique dans le monde des ténèbres lorsque j'étais encore païen. 1968 que j'ai commencé à jouer dans les cabarets. J'ai commencé, la musique m'a mené à l'aventure, c'est la musique qui m'a mené en Côte d'Ivoire. Et j'ai joué avec le père de Monique Seka Tanance. C'est nous qui avons sorti 900 kilos d'amour pour Elisabeth. 900 kilos d'amour pour Elisabeth. Aïe, 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 Vous voyez, j'étais dans tout. Fatigué, chargé. C'est pour cela Jésus, le gentleman, Dieu le gentleman, après le péché d'Adam et Ève, il voyait ses créatures, en train à être maltraitées par Satan. Il s'est fait chair, il est venu. Et il est allé à la croix pour vous et moi. Et qu'est-ce qu'il nous a dit après? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le repos qu'il m'a donné. Il nous invite, il ne force personne. Et si tu es chargé, tu viens. Si tu viens, tu te donnes à Jésus. Si dans l'église, lequel tu as donné ta vie, si cette église, le pasteur est un bon pasteur, ça veut dire un bon docteur, parce que l'église c'est un hôpital. On vient là pour être guéri. On ne vient pas à l'église pour devenir pire. Non, on vient pour être guéri. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour les malades. Oui, on vient à l'église pour être guéri. John Bing était gravement malade. Il y a des maladies dans ce monde qu'aucun docteur, aucun sénachi peut guérir. C'est le péché. Seul Jésus peut nous guérir. Et lorsque on vient à l'église, nous sommes des artistes dans le monde. On chantait dans le monde, on fait n'importe quoi. Mais lorsque tu viens à l'église, il faut te laisser enseigner. Enseigner la parole de Dieu qui transforme. Rien au monde peut te changer, peut transformer ta vie. Seule la parole de Dieu, prêchée en vérité, que Dieu nous donne des bons pasteurs qui ne sont pas cupides. Ce n'est pas la pasteur qui aime la foule, qui aime les gens. Son église est grandie et puis de rien de bon. Il enseigne les messages, il dormit debout. Vous serez bénis, reçois, bénis. Non, l'église est un hôpital. On vient pour être guéri selon la parole de vérité. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit dans Jean 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Moi, j'étais malade, adultère, drogue, mauvaise vie. J'ai commencé à jouer la musique depuis 1968, musique qui m'a mené en Côte d'Ivoire. J'ai joué à Tréjuy, dans le bois de nuit, ancien bout noir. Après, j'étais allé avec le père de Monique Seka. Musique m'a mené partout. Seul bénéfice qu'il y a dans la musique, on gagne l'argent, on ne fait rien avec. C'est pour commettre des adultères, pudicité, la drogue, l'alcool, faire yo-yo, porter des habits. Rien de bon. Et on meurt et puis on va en enfer. Regarde Michael Jackson. Oui, si Dieu te fait grâce pour que tu puisses rencontrer le Seigneur, la manière, le zèle que tu as pour servir Satan dans le bois de nuit, dans le look, dans les choses maintenant. Tu as dit, tu as accepté Jésus. Tu parles aux artistes gospel. Vous avez accepté Jésus et vos looks ne veulent pas changer. Votre manière de faire ne veut pas changer. Seul Jésus qui peut transformer, enlever les vieils hommes dans votre vie, si réellement vous voulez être changé. J'entends certains bruits, les gens entendent de parler beaucoup aujourd'hui d'un artiste qui s'appelle Claire Bailly. De grâce, Claire Bailly n'a rien fait de mal. Oui, il est en train de voir, parce que c'est un combat. Accepter Jésus avec nos vieilles natures. La chair aime les plaisirs, l'esprit est d'accord avec la chair, notre âme.
Nous-mêmes, notre esprit est d'accord avec notre chair et notre âme. Des années de plaisir ténébreux, en même temps changer. Non, Satan réclame des grâces. Nous devons prier pour elle. Nous devons prier pour elle. Elle n'est pas le premier. Chantal Taïba avait dit au début, il acceptait Jésus parce qu'il faisait des clips bizarres. Et elle a dit, elle a accepté Jésus. Après quelques temps encore, on a vu le clip qu'il a sorti là, mais tu regardes ça là, mais tu dis, hey, celui-là qui a confessé, dit, il a accepté Jésus. Vous voyez, accepter Jésus, ce n'est pas mes affaires. C'est pour cela que je vais parler à les chantes qui sont grandis dans les églises, les enfants des pasteurs. Surtout, c'est eux qui posent des problèmes. Si les païens voient ça, ils disent, voilà, les pères pasteurs, mais regardez, les enfants. C'est ça. Les enfants des serviteurs de Dieu. Les parents, vous devez prendre soin de vos enfants. Hein? Comme il a dit dans Proverbe 22, verset 6, de les enseigner dès bas âge. Dès bas âge. Sinon, ils vont commencer à grandir, faire n'importe quoi. Oui. La sœur, elle s'est donnée à Jésus. Et tout le monde était content. Mais elle ignore que lorsqu'on accepte Jésus, on doit abandonner les mauvais amis, les anciens amis que nous avons dans le monde. Les anciens amis, c'est secret, c'est ce que j'ai fait. J'ai abandonné tout lorsque j'ai donné ma vie à Jésus en 1984 à l'église Œuvre Mission, Baptiste Œuvre Mission, chez Dion Robert. Oui, 1984, j'étais venu malade. Drogue, l'alcool, l'adultère, l'impudicité, c'est les femmes qui me nourrissaient. Je n'achète rien. John ici, John là, John pas là. J'étais toujours dans l'adultère, n'importe quoi. Et lorsque je suis venu à l'église, Dieu merci que ce pasteur, que Dieu le garde, mon bien-aimé pasteur, soit richement fortifié. Reste comme tu es. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est ta parole de vérité qui m'a délivré, qui m'a sanctifié. Les vieils hommes sont tombés, sont morts. Ne regarde pas le visage de quiconque. Prêche la vérité. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité, papa. Prêche. Oui. Ce monde ne peut rien nous donner. Tout ce que nous construisons, nous faisons. Bientôt, nous allons tous abandonner et aller voir le roi des rois. Je veux que le jour où nous serons devant sa face, qu'il nous donne la main, dire, mon bon serviteur, tu as fait un bon travail, tu as prêché la vérité. À quoi sert-il un homme de gagner ces choses de ce monde, de perdre son âme? Nos enfants qui grandissent dans nos églises, qui veulent devenir artistes gospel, il faut devenir chanteur, mis à part pour l'Éternel, comme John Migan. J'ai la joie. Mais lorsque Dieu nous appelle, forcément, nous devons traverser le désert. C'est le désert-là que les artistes aujourd'hui ne veulent pas traverser. Je connais plusieurs artistes en Côte d'Ivoire. Je les ai exhortés. Tous ceux qui m'écoutent, les chants, ceux qui étaient artistes gospel, Chikina, tous les groupes, tous, je les ai amenés au Bénin. Ils sont venus chanter ici. Oui, je les ai parlé. Ils ne peuvent pas écouter. Aujourd'hui, il y en a qui sont disparus. Le péché là, hein, il te fait qu'on t'oublie. Le péché. Je suis toujours là, toujours avec mon Dieu par sa grâce. Et moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai 75 ans par la grâce de Dieu et continue à servir Dieu. Je vous ai dit, j'ai commencé musique profane, païenne, depuis 1968. Je suis bien placé pour vous parler. Je ne suis pas les enfants qui ont grandi à l'église, qui aiment la musique, qui veulent chanter la musique de Jésus pour artiste gospel, yo-yo. Les rouges enlèvent les faux cheveux dans les églises. Hein? Les rouges enlèvent les faux cils. Il y en a que je donne des conseils, je ne veux pas. J'ai mes filles à Abidjan, Louise là. J'ai beaucoup d'amis. Vous chantez bien, mais éloignez-vous de tous ces modes de ce monde, les Jézabel.
Oui, tu chantes bien, mais de faux cheveux toujours sur ta tête. Le Seigneur Jésus a dit que nos cheveux seront comptés. Est-ce que tes faux cheveux que tu mets sur ta tête là seront comptés aussi? Convoitise partout. Hein? Il se pigmente, le corps, il noie, il devient quelle abomination. Et je parle, le pasteur, je suis venu à l'église qui est à l'hôpital, pasteur Dion. Chaque jour, je prêche sur l'adultère. Ok, j'aimais l'adultère. Impudicité, trop femme. J'avais un blue jean. Chaque 2 pieds de blue jean. Hein? Les 2 pieds de blue jean est rempli de noms de femmes. Pourquoi? Chaque femme que je sortais avec, je couchais avec, j'écrivais les noms sur le blue jean. C'est rempli. Ah, moi-même, je regarde et je dis c'est quoi? Mais dans tout ça, là, je suis toujours malade. Le salaire du péché, c'est la mort. Sopis, gonocoxie. Dieu merci que Sida n'est pas encore sorti sa tête en ce temps. Il était dedans showbiz. Les femmes m'appelaient John, tu es où? John, je n'ai pas de repos. Oh Jésus, merci. Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, m'a donné le repos. J'ai 75 ans aujourd'hui et je vous parle. J'ai commencé la musique. 1968, musique profane, je suis bien placé pour vous parler. Je n'ai pas grandi à l'église pour aimer la musique. Je suivais mes parents pour aimer la musique et puis je devenir peut-être artiste gospel. Non! Je vous dis que l'artiste gospel et chante de l'éternel, c'est 2 choses différentes. Mis à part, les artistes gospel veulent vivre comme les artistes de ce monde. Mais les chants de l'éternel sont consacrés. Je prie, je demande au pasteur que tous les chants qui sont dans l'église ne les suivent pas parce qu'ils sont sortis des CD, des bonnes chansons. Non, les artistes gospel, non. Même si vous lisez Amos 5, verset 23, la parole de Dieu est en train de dire, éloigne de moi les bruits de tes cantiques, je n'écoute pas, allez marcher dans la justice. C'est ça, va. Allez marcher dans la justice. Même il dit, même chapitre, Dieu a dit, j'ai hais votre assemblée, votre action de grâce païenne, avec les femmes, les faux cheveux, le dos nuit, les jeeps, les trains, les saints au dehors, on chante Dieu, Dieu. Dieu est saint. C'est ce que vous ne savez pas. C'est moins ancien. Hein? Bandit, voleur, vaurien, tuteur, mauvais, plus mauvais plus que John Nigga avant tu meurs. C'est moi qui vous parle aujourd'hui, de la part de mon Père. Dieu est saint, sa sainteté ne change pas. Alléluia. Donc j'ai parlé de cette sœur, Claire Bailly. Nous devons prier pour elle. Ce n'est pas sa faute. Dieu nous dit quelque chose dans Jean. Oui, il nous dit quelque chose dans Jean chapitre 4. Oui, à partir de verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Nul. C'est pour cela, c'est par grâce que nous sommes sauvés. S'il est venu, il voit que les épreuves sont dures. Elle veut retourner. Qu'est-ce que nous autres on peut faire pour elle? C'est pour prier pour elle et demander la grâce de Dieu pour Claire Bailly. Alléluia. Et prier pour lui. Les jours, j'ai vu dans Facebook que mon pasteur, mon père qui m'a enseigné, Dion Robert, en train de prier pour Claire Bailly. J'étais tellement content. Ma fille, Claire Bailly, rien au monde peut satisfaire ton âme. J'étais dans le showbiz du monde. Je voulais parcourir dans tous les boîtes de nuit chauds. Et en ce temps, 1984, on me payait. Chaque nuit où je jouais, à 13 jours, on me payait. 18 500 chaque nuit, fois 30 jours, c'est l'argent. Qu'est-ce que je fais avec ça? La drogue, l'alcool, les femmes. Moi-même, je n'achète même pas la nourriture. C'est les femmes qui me nourrissaient. On m'appelle à gauche, à droite. Et je crois que c'est la vie. Ça arrive un moment. Tu es réellement fatigué. Jésus a raison. Et moi-même, chaque 1er janvier, je disais, je vais changer. Et qu'est-ce que je fais? Je disais, voici le dernier whisky que je vais boire ce 1er janvier.
dernière femme que je vais coucher avec le soir, dernière drogue que je vais fumer, dernier. Mais on n'arrive même pas 5 ou 10 janvier, je deviens encore pire. Qui pouvait me sauver? Acceptant Jésus. Ce n'est pas mais ça fait, mais que sa grâce soutient tous mes frères qui acceptent Jésus. Mais les artistes gospel, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Celui qui s'est donné à Jésus déjà, on voit le fruit, on voit ses comportements. Il s'éloigne du monde. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, la parole de Dieu a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Aujourd'hui, nos chrétiens, les artistes gospel, tous ces filles, les hommes n'ont pas de discernement. Tout ce que Satan envoie, ça m'a sauté dessus. Tu les vois, Jésus même, il a des difficultés pour reconnaître ses filles, ses fils qui se disent artistes gospel. Soyez des chantres mis à part. Alléluia. J'ai béni Dieu pour Dieu Robert. J'ai béni Dieu pour mon pasteur. L'église, c'est un hôpital où on vient pour être guéri. Il y a des maladies que ces docteurs du Seigneur ne peuvent jamais guérir. C'est Jésus, c'est le péché. Et les artistes gospel, réellement, si on accepte Jésus, on devient chant de l'Éternel, mis à part. On ne convoite plus le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, et convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ce que nous voyons dans la vie de nos artistes gospel. Non, soyez des chantres mis à part. Et les pasteurs, je condamne certains pasteurs. Lorsque le frère chantait dans le monde, ou la sœur chante, elle a des succès, elle vient. Elle vient. La maison de Dieu, elle vient la quitter dans la maison du désordre. Elle vient maintenant dans la maison de Dieu. On dirait que les pasteurs là même, ils n'ont jamais lu ce verset-là. 1 Pierre, chapitre 1. Je ne sais pas, 1 Pierre, chapitre 1. Voilà, je vais vous lire quelque chose là. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 14. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Si on accepte Jésus, on ne doit plus marcher comme autrefois. Comme des enfants, obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, d'accord. Mais puisque celui qui vous appelait maintenant est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, la Bible dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté de Dieu ne change pas. Moi, John Miga, pourri, noyé dans le péché, même si on me jette dans la poubelle me rejette encore dehors. Il dit non, je suis trop pourri, il ne peut pas me garder. Mais Jésus m'a accueilli. Je suis devenu un homme aujourd'hui régénéré. Les vieils hommes sont morts, je veille, je suis toujours sur le qui-vive. C'est ce que Dieu veut de toi, vous et moi. Donc les pasteurs, lorsque ces artistes-là viennent, ils quittent dans les ténèbres la maison du diable, ils viennent. Et même les artistes qui sont dans nos églises, qui se disent artistes gospel, qui ne sont pas encore convertis, prêchez-les la vérité. Celui qui va rester, il reste. Celui qui s'en va, il n'est qu'à partir. Il n'est pas encore fatigué. Moi, lorsque je suis fatigué, je suis venu. Ceux qui ne sont pas fatigués, c'est eux qui fatiguent les pasteurs dans l'église. Mais les pasteurs aujourd'hui, plein de pasteurs, peut-être à cause du chômage. Mes frères, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cessé de jouer en boîte de nuit. Je n'ai plus l'argent. Et le combat a commencé. Clébailly, le combat a commencé. Les plaisirs que j'ai trouvé, l'argent facile, gain facile, partout chez les prostituées que je m'avais mangé, les plaisirs où on me voit partout là, ça doit arrêter. Je suis arrêté avec mes amis. C'est les amis. Et Satan aussi est là pour te séduire,
pour chuchoter dans ton esprit. Regardez ce que tu deviens. Tu as dit Jésus, Jésus. Regarde, on n'est même pas encore fait 6 mois. Regarde ce que tu deviens. Regarde ce qu'on t'a fait. Satan va pousser, les gens vont te provoquer. Toi-même, tu es là. Satan te dit, regardez, tu vas devenir misérable tout de suite. Mensonge du diable. J'ai passé par là. Mon frère, tout ce qui accepte Jésus doit traverser le désert. Combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. On ne m'a jamais appelé quelque part que j'exige des cachets. Je n'ai jamais pris cachet. John, viens rendre témoignage. John, viens chanter. Je n'ai jamais demandé 5 francs. Si là où on m'appelle, c'est loin, les gens payent mon transport. Ils me demandent combien tu es prendre. Je dis non, je ne prends rien. Si je finis, si dans votre cœur, vous voulez me bénir, bénis-moi. Sinon, il n'y a même pas de problème. Jésus ne m'a rien demandé avant d'aller à la croix pour moi. On appelle les artistes gospel dans le monde entier des millions de dollars, les millions d'euros. Vous allez payer ça. Repentez-vous dès maintenant. J'ai parlé à plusieurs chants à Abidjan où ils sont aujourd'hui. Il y en a qui contenaient un peu façon, mais ce n'était pas comme ça. Non, moi qui vous parle, je n'ai jamais mis pied à l'école. C'est 12 ans que Satan m'a volé, comme Jésus a dit. Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Tournons-nous vers lui. Il dit, quand on tourne le regard vers l'éternel, on est un rayonnant de joie à Clévaille. C'est lui seul. Et je vais parler au pasteur. Lorsqu'ils vont venir, les artistes gospel vont venir dans l'église avec les faux cheveux, les rastas, tout ça là. Ne dis pas dire c'est comme ça. Ils vont prendre ça aussi pour aller gagner les rastas. C'est faux. Si le Fils t'a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Si le Fils t'a franchi, tu seras un nouveau John Mingan. Alléluia. Prêchez-les, c'est dépouillé de l'accoutrement du diable qui viennent, un beau gosse, belle fille. On les laisse comme ça dans certaines églises parce que les pasteurs, la Chanel, ils veulent voir que les gens disent cet artiste est venu dans mon église, ils sont là. J'en ai envie plein à Abidjan partout. Oh! Changer. Surtout à Abidjan. Changer. On a le nom de Jésus dans notre bouche, mais dans le plus fond de nos cœurs, Jésus n'est pas. Non, Clébaille, fortifie-toi et prends courage. Le chemin est rocaillé, c'est dur. On est passé par là, mais Dieu nous a fait grâce. Demande la grâce de Dieu. Des frères qui aiment que les âmes soient sauvées. Prions, au lieu de critiquer. Prions pour la sœur. Elle a besoin de nous. Oui. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré Duke Zaga ou bien Zaga qui chante coupé, décalé, on a pris le même vol ensemble. Et dans l'avion, dans l'appareil, je lui ai parlé de mon témoignage. Je lui ai dit, il m'a écouté, ses larmes coulaient. On a pris l'avion du Cotonou à Abidjan. Il dit, vieux père, franchement, l'année que tu as commencé là, nous on n'est pas encore nés. Mais priez pour moi, j'ai prié pour lui. On était assis côte à côte. Et moi, il dit, arrivé à Abidjan, je vais prendre son numéro. Le jour que je vais passer à Abidjan, je vais le voir. Arrivé à Abidjan, lorsqu'on a descendu, voilà, ses amis sont venus à l'aéroport, les gens commençaient à danser, lui aussi commençait à soulever un pied à l'air, t'as coupé, décalé. Il a oublié tout ce qu'il a dit. Son numéro là, il m'a donné, il dit Johnny, mais il ne peut plus décrocher. Vous voyez? À quoi sert-il de gagner ce monde? Tu vas chanter devant Dieu, lève les faux cheveux, voile-toi. La maman des chantres. Oui, la mère, c'est ce qu'on appelle les mamans des chantres à Abidjan. Tu as fait beaucoup l'effort. Maintenant, il faut abandonner perruque, faux cheveux, voile devant l'Éternel pour chanter les deux Dieu saint. Oui. Alléluia. Donc, si ces artistes-là viennent, prêchez-les la vérité. Il faut qu'ils traversent le désert pour être régénérés. Hein? Vous voyez, je vous dis quelque chose. Comme je viens de lire tout de suite. Nul ne peut venir. Oui. Nul
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Alléluia. Parce que l'homme naturel n'a aucune envie de venir à Dieu. C'est comme ça. On ne veut pas. On peut prendre tout notre temps, regarder la télévision, assister les choses pourries, les choses abominables. Mais lorsque c'est pour Dieu, quelques minutes seulement on est fatigué. Même devant la prière, on va prier, on va commencer à bailler. À l'église, on danse, après on commence à dormir. Lorsque la parole vient, Satan sait. L'homme naturel n'a aucune envie de devenir, de venir à Dieu. Et ne le peut même pas, car son cœur est endurci et son esprit obscurci. Voilà l'homme naturel. Alléluia. L'homme naturel que la Bible appelle dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, car son cœur est endurci et son esprit obscurci, si bien qu'il n'aspire pas à la présence de Dieu, mais est son ennemi. Alléluia. Vous voyez. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 22, oui, il nous dit quelque chose au 31. Les Simon, les disciples étaient comme ça. C'est ce que Claire Bailly est en train de traverser. Jésus les a regardés et dit, hey, le Seigneur a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Lorsqu'on quitte dans le camp de Satan, toi, Actis Gospel, il faut s'attacher, même si c'est dur, à Jésus. L'enseignement, attache-toi à l'enseignement, même si c'est dur. C'est ça qui va dépouiller, faire mourir tous les vieils hommes dans ta vie. Mais si tu le fais, Satan te parle aussi. C'est un combat, hein? C'est pour cela que j'ai pris pour les artistes gospel. Même ceux qui sont nés dans l'église, qui sont devenus artistes gospel, regardez. Pour eux là même, c'est grave. Ils sont nés dedans, mais regardez. Donc, j'exhorte les pasteurs que l'église, si on doit voir des chantres, ce n'est pas ceux qui ont sorti des CD, ceux qui sont populaires. Non, s'ils viennent, ils sont servis avec zèle, le diable dans le royaume de Satan. S'il vient, il faut qu'il prenne même zèle là pour Jésus. Et écoutez. Moi, je suis venu. Lorsque je suis venu, j'étais converti. J'ai fini de jouer dans un bois de nuit à Treichville, Beaunois. Je suis sorti, on a joué samedi matin et on a fini le dimanche matin en partant à la maison avec une prostituée. J'ai vu un groupe chrétien qui ont veillé samedi nuit jusqu'au dimanche matin aussi à Treichville. Arrivé, au lieu de prendre taxi avec ma prostituée, arrivé à leur niveau, les chrétiens chantaient « J'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir que par l'amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, mes larmes commençaient à couler. La prostituée qui était avec moi, elle dit « Bébé, pourquoi tu pleures? Votre histoire de bébé là, vous croyez que c'est maintenant ?» C'est dépit. J'ai dit, bébé, laisse-moi pleurer. Mon âme a besoin de son créateur. Moi-même, chaque 1er janvier, je faisais un grand effort pour abandonner la vie que je mène, mais je n'arrive pas. La Bible dit, l'homme est esclave de tout ce qui lui triomphe. Et là, lorsqu'ils sont finis de chanter, le pasteur a pris la parole. Il a parlé, il y en a qui aiment la drogue. J'ai dit, hey, il me connaît. Il aime la prostituée. Il dit, hey, il me connaît. Arrivé à la maison, je n'arrive pas à dormir. La voix du pasteur, c'est pour cela, les pasteurs, vous devez prêcher la vérité aux fidèles. L'église, c'est l'hôpital. On vient là-bas pour être guéri. C'est la parole de Dieu qui peut nous guérir. Je ne parle pas maladie, des maux de tête, maux de ventre. Non, ça, ce n'est rien. Il y a des maladies qu'aucun médecin du CNH du monde peut guérir, c'est le péché. Hey, je n'arrive pas à dormir. La voix du pasteur. Donc, je voulais faire taire la voix là du pasteur. J'ai pris
tâtonné de whisky, j'ai bu pour que je puisse dormir, je n'arrive pas. J'ai pris la drogue, j'ai rappé, j'ai fumé pour que je puisse dormir. J'étais à Yop, seulement, je n'arrive pas à dormir. Et je suis en même temps rentré dans la douche. J'ai pris ma douche, j'ai dit je m'en vais à l'église. Moi qui n'ai jamais mis pied à l'église. La prostituée était sur le lit. Lorsque je suis sorti de la douche, je crois que je viens dormir. Il dit où vas-tu bébé? J'ai dit bébé, je m'en vais à l'église. Elle a commencé à pleurer, je suis allé à l'église. Arrivé là-bas encore, j'ai vu les services d'ordre. C'est Evry Mission, à Yopougonga, chez Dion Robert. Les services d'ordre. Je les ai demandé combien on paye pour rentrer dans l'église. Ils sont souri et dit on ne paye rien, monsieur. Moi, je croyais que je suis encore devant des bois de nuit. Et lorsque le premier culte est fini, je suis rentré. J'ai vu les musiciens qui chantaient « Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré plusieurs biens de cœur. » Mais l'âme commençait, on m'accueillait encore avec ça. Le pasteur, lorsqu'ils ont fini de chanter, lui, ce qu'il est venu, il dit, Anna, qui aime la prostitution, la drogue. Il dit, hey, aujourd'hui, là, il s'est foutu. Et lorsqu'il doite le peuple, je crois que c'est moi qui l'entends de doigter, je me cachais derrière les gens. Jésus nous connaît, il te connaît, tu m'écoutes, il te connaît. Il y a des choses qui te restent abandonnées pour que tu deviennes ami de Jésus. Comme Papi John Niga, toujours content, joyeux. Il y a des choses que tu dois abandonner, te laisser. Et tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire, c'est pour notre bien. Je ne sais pas pourquoi on est toujours en train de lutter avec la parole de Dieu. On dit de ne pas porter pantalon, femme ne porte pas l'habit d'homme. On dit, mais où on a écrit pantalon là, c'est ça, je vais voir avant de... Tu vas aller en enfer, continue à porter. Même en France, rentre dans Google, avant que une femme porte pantalon avant en France, il doit aller à la préfecture pour prendre l'autorisation. Si nous, les hommes, ne permettent pas que les femmes portent pantalon, il faut qu'ils prennent autorisation à la préfecture. Et là, Dieu parle, vous rejetez. Hein? Bientôt, très bientôt, nous allons rencontrer le Seigneur. Alléluia. Prends ton temps pour contester avec Dieu. Et lorsque le pasteur a fini de prêcher en 1984 à Yop City, Yopougonga, Église Baptiste Evry Mission, pasteur, que Dieu te bénisse. Il a demandé, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je me suis, avant d'aller devant, c'est le combat. On dit c'est une guerre mondiale. Satan, moi avec Satan, il ne faut pas aller. Les gens vont te voir. Oh, les gens, il ne faut pas aller, il ne faut pas te lever. En même temps, je me suis levé et dit, non, je m'en vais, je suis allé. Vous savez, lorsqu'on lance l'appel, c'est là que le combat est rude. Satan va te dire, les gens vont te regarder, il ne faut pas aller, faut pas. Je suis parti. Alléluia. Ce jour-là, 1984, c'est un dimanche matin. Je n'ai plus mis mon pied dans un bois de nuit jusqu'au jeudi. La nuit, je devais aller jouer, dimanche nuit là. Ok, j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais oublié. Mais j'ai dormi ce jour-là. Et Satan, mon ancien maître, me dit, hey, John, il est là, regarde, va jouer. Moi aussi, je l'écoutais. Vous savez, Satan, c'est par nos pensées, notre esprit qui nous parle, il nous chuchote. C'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pour qu'on puisse reconnaître les deux voix. Dans ce monde où nous sommes, il y a deux voix qui nous parlent, la voix de Dieu et la voix de Satan. Lorsqu'on accepte Jésus, Dieu nous donne son Esprit Saint pour qu'on puisse reconnaître sa voix. Le propriétaire du bois de nuit m'a appelé, John, tu viens pas? J'ai pris mon pantalon, j'ai mis mon pied dedans. En même temps, le nouveau maître, Seigneur Jésus a dit, John, tu t'es donné à moi aujourd'hui, non? Où vas-tu? J'ai levé mon pied. Le combat a commencé. Vous voyez, c'est seule la parole de Dieu qui peut satisfaire nos vies. Donc, j'ai prié pour Claire Bailly, que Dieu la garde. Prions pour elle. Et on doit toujours traverser les épreuves. Oui. Les Israélites, lorsqu'ils ont quitté en Égypte, voilà, sur le chemin, Satan les a chuchotés parmi les faux amis, les gens qui sont mélangés avec le groupe des Juifs, commençaient à séduire le peuple.
à mener convoiter. Vous souffrez dans le désert. Voilà. Si vous êtes en Égypte, vous allez manger les concombres, salades, tout ça. C'est ce que Satan fait. Lorsqu'on abandonne le monde pour venir à Jésus, Satan va commencer à te faire rappeler la manière que tu vis. Le garçon qui te donnait l'argent, maintenant, regardez comment tu es devenu. Tu es dans un attendant, regarde tes choses. Ne l'écoute pas, Jésus nous aime. Clébaï, que Dieu te bénisse, pour toi, fortifie-toi et prends courage. Satan a réclamé Pierre, mais Dieu a prié, Jésus a prié pour lui. Nous aussi, nous allons prier pour toi. Donc, mes frères, mes sœurs, les artistes gospel, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous, les artistes gospel. Je reviens sur le sujet de ma fille, Clébaï. Dieu t'aime. Laisse-moi te dire que rien au monde peut satisfaire ton âme. J'ai vu les chantres avant de mourir, les chantres qui ont chanté Dieu dans les églises même, à l'États-Unis. Marvin Gaye. C'est dans l'église que Satan allait le voler. Otis Redding qui a chanté I got dreams, dreams to remember. My girl talking by my girl, tout ça là. C'est dans l'église que Satan allait le voler. Il veut être artiste gospel. Mahalia Jackson. On doit être 100% pour Jésus. Mais il faut que les artistes gospel rassurent que lorsqu'il vient dans le royaume de Dieu qui est saint, il doit obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut les transformer. Le pasteur aussi doit prêcher la vérité à tous les artistes gospel qui viennent, qui se donnent à Jésus. Et si réellement, par la grâce de Dieu, aiment le Seigneur, petit à petit, ils vont se donner. Leur look va changer. Et Dieu va exaucer les cantiques. Je vous ai dit déjà dans Mots 5, verset 21, Dieu dit, il n'écoute pas le son des cantiques des païens. Il dit, allez marcher dans la droiture et dans la justice. Donc, dans les propos que j'ai en train d'écouter sur les YouTube, il y en a qui accusent les pasteurs. Non, vous voyez, les pasteurs aussi, lorsque les artistes viennent comme ça, ceux qui ont des succès dans le monde, ils sont contents. C'est pour qu'ils prient pour eux. Mais c'est un combat. Moi, j'ai passé par là. Je te dis, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je devais retourner encore dans le bois de nuit. Donc, tous les artistes gospel, ceux qui sont grandis dans l'église, moi, je ne veux pas commencer la musique dans l'église. J'ai commencé à servir Satan dans son église, dans le bois de nuit partout, avant que Jésus-Christ m'a saisi. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a enseigné. Je ne suis pas les musiciens où lorsqu'il vient de chanter et lorsque le pasteur prend la Bible pour enseigner, il prend la Bible pour enseigner, il sort au dehors, il dit c'est maintenant il s'en va manger. Non, je reste là, malgré que je ne suis pas allé à l'école. Je ne sais pas lire, mais Dieu m'a fait grâce. Des années après, au moins, je peux lire la parole de Dieu et comprendre ce qu'il veut de moi. Je suis crambant. Sous les qui-vivent, joyeux, content. Et lorsque j'ai fini mes années à l'église où j'étais converti, à Œuvre Mission, Baptiste, c'est là que j'ai sorti mon premier cassette avec le groupe que j'ai formé. Oui. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je loue Dieu toujours, je loue Dieu, je le loue avec ma voix, c'est que je le loue avec ma voix. Lignons-les, tous ces cassettes. Christ est la paix, recherche toutes ces chansons. Jésus triomphe de la mort, tout ça là. Et j'ai la joie de le chanter jusqu'à aujourd'hui. Et je rends témoignage.
S'il me donne gloire, s'il ne me donne pas gloire, je suis mort pour Jésus. Le vieil homme est déjà détruit et je veille toujours